Ah, et en plus, on est en Facebook, enfin, on est en live sur Facebook maintenant, donc ça veut dire qu'il faut que vous vous teniez derrière. Ça, c'est pas la peine de mettre des doigts dans les nez. Hein. Mais ça va, je pense vraiment ce soir, on a le meilleur public de la planète. J'ai vraiment l'impression. Ah ouais, vraiment. Et cette semaine, j'ai décidé de parler de Zinedine Zidane. Parce que, ouais, hein, t'as vu. Ah, oh, cool. Il y a un truc, Zizou, on l'aime bien. Voilà. Tout le monde le connaît. Même si t'aimes pas le foot, tu connais Zidane. C'est la règle. C'est comme ça. C'est comme Jésus. Si t'es pas chrétien, tu connais Jésus. Ouais, vous avez vu, cette semaine, là, il a fait une conférence de presse surprise. Et j'ai lu ça dans le journal, je sais pas du tout ce que c'est. Quel est le principe d'une conférence de presse surprise? C'est une surprise pour qui? Je sais pas. C'est marrant parce qu'à la base, si c'est une conférence de presse, ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait des journalistes. Donc faut les prévenir. Donc c'est pas une surprise. Donc, je sais pas, je pense que c'est une caméra cachée, t'es caché derrière une porte. Ah, bah, surprise. Ah la Zizou. Et en fait non, c'est pas ça. C'est qu'en fait la surprise, c'est qu'il vient de quitter son poste d'entraîneur du Real de Madrid. Et au bout de 3 saisons, là, ça fait 3 ans qu'il était là-bas, et il a gagné 3 Ligues des Champions, et le mec se barre maintenant, pile au moment où c'est confort. Je serais tellement resté. Vraiment, moi j'aurais fait installer un canapé en cuir le long du stade. C'est avec un ballon, entraînez-vous, mon courage. C'est vraiment le prof de sport de 6ème. Allez, putain! Il reste 1h30, vous avez intérêt à transpirer. Ils font chier. C'est Didier Deschamps qui doit être dégoûté pour le coup. Hein. Franchement, il flippe, me le dis pas. Parce que maintenant qu'on sait que Zinedine Zidane est libre, bon, hein, on a un peu envie qu'il aille entraîner l'équipe de France quand même. Et je suis sûr, Deschamps, il le sait très bien qu'il est plus le premier choix maintenant. Vraiment, c'est comme... Tu sais, ta femme, elle t'annonce, elle vient te voir, elle te dit « y a mon ex qui vient de divorcer. » Tu vois? Et tu sais que la phrase, elle est pas finie. Tu sais que la phrase, c'est « y a mon ex qui vient de divorcer, tu n'étais pas le premier choix. » Tu le sais très bien. Ah, c'est Zinedine, vraiment, le premier choix, c'est ça. C'est notre héros. Enfin, pas cette semaine, c'est le 2e de la semaine, là. Ah ouais, ouais. Il y a eu Mamoudou Gassama cette semaine. Ah là là, incroyable cette histoire, c'est fou. Tout le monde a vu la vidéo, je pense. Ouais, c'est dingue, hein, cette histoire du gamin qui s'est retrouvé accroché à son balcon comme ça, parce que le père l'a laissé tout seul. Le père est parti faire des courses, et en fait il a expliqué qu'il avait mis du temps à revenir parce qu'il jouait à Pokémon Go. Et ça, c'est... Il jouait à Pokémon Go, vraiment? Qui joue encore à Pokémon Go? Vraiment, s'il jouait à Pokémon Go, c'est-à-dire qu'il est parti en 2016, les gars. C'est-à-dire que ça fait 2 ans que le gamin est tout seul. Forcément, moi aussi, il y a un moment, j'aurais fait, bon, bah là, je me casse. C'est fou cette histoire. Donc le gamin s'est retrouvé, donc il était de l'autre côté du grillage comme ça, parce que le balcon était sur un grillage, et il était pendu dans le vide. Et donc il y a Mamoudou Gassama, incroyable, ce mec qui est monté 4 étages à main nue, il a escaladé et il est allé sauver le gamin. Et en échange, bah du coup, on lui a promis la nationalité française. Et heureusement. J'ai envie de dire. Bah, c'est-à-dire, ça aurait été très gênant qu'il fasse, tu sais, les mecs, merci beaucoup de l'avoir sauvé. En revanche, nous, on n'avait pas trop demandé quoi que ce soit. Enfin, voilà, je voudrais pas que vous attendiez à quelque chose. Voilà, donc si vous pouviez rentrer chez vous maintenant. Il a pas ses papiers. Au revoir. J'ai regardé sur internet, il y a des gens qui ont dit que c'était une théorie du complot. Enfin, qui ont fait une théorie du complot. Sur internet, il y a des gens qui ont dit que c'était fake. Et c'est fake, oui bien sûr, oui c'est sûr. Ouais. Ça c'est vraiment une boîte de production de films qui s'est organisée. Ils ont pris des comédiens comme ça, dont un enfant, hein, qu'ils ont attaché comme ça, ils sont suspendus dans le vide, sans harnais, rien du tout, dans la rue comme ça, en plein milieu de l'après-midi. Et ils lui ont dit bon courage, on arrive. Nous on se met en bas, on filme. Et puis alors ils se sont mis de mèche avec toute l'équipe du président, avec le président lui-même et avec tous les médias derrière. Donc je pense oui c'est probable que ça soit passé comme ça, c'est clair. Et le tout pour naturaliser un seul mec. Donc ouais. C'est sûr, c'est ça, c'est sûr évidemment. Et j'ai envie de dire quelle efficacité, quelle rentabilité les gars. C'est vraiment du bon boulot. Il y a encore 300 000 sans-papiers en France. Donc si vous avez envie de bosser, c'est le moment. Vraiment, tu sens qu'il... Je me dis qu'il faut peut-être... Je sais pas comment dire ça. Il y a un enjeu qui est trop grand. Vous faites beaucoup trop, tu vois. Tu peux pas organiser un putain de super tournage à chaque fois que tu veux naturaliser un mec. Parce que là, c'est Ninja Warrior, ça va trop loin. Ça, bah là, voilà, on est avec Mohamed. Mohamed, bonjour, ça va?
Ouais, il est un peu essoufflé, il vient de se taper 1000 bornes de natation pour venir dans notre pays. Alors Mohamed, bah vous allez monter tout en haut de la tour Eiffel. Vous buvez peut-être un petit coup avant parce que ouais, va y avoir du sport, voilà. Mohamed, vous allez monter tout en haut de la tour Eiffel et c'est pas terminé parce que Mohamed est joueur. et ouais, donc en haut de la tour Eiffel, vous allez sauter pour retomber sur le dos de l'avion qui va passer à ce moment-là. Et là, il y a un réacteur qui est en feu, je vous dis pas lequel, va falloir le trouver. Ensuite, va falloir le réparer à main nue, je dis bien à main nue, avant que l'avion s'écrase avec les 300 passagers à bord. Est-ce que vous êtes chaud? Ça, j'aurais préféré l'escalade quand même. Eh oui, mais on choisit pas la discipline. Merci à tous de suivre Qui veut gagner c'est... Oh, je savais que vous la trouveriez, je le savais. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo juste vous. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube, tous les vendredis soirs maintenant en live. Vers 22-23h, ça dépend de comment on joue, ça dépend des impros. Et un grand merci à tout le public qui était présent ce soir.